La fameuse maison que l'on a achetée aux enchères. T'as raison, tu débarrasses la voiture. T'es bien là? C'est pas mal. Je sais pas si je bien solide, mais je suis bien. Bon, je reprends un petit peu de service aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, là on est samedi. Et pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup filmé? Parce que je sais pas. Mentalement ça a été un peu compliqué, ouais, je fatigue. Je fatigue beaucoup là, en ce moment. Voilà où j'en suis. Et là donc aujourd'hui, on va à la nouvelle maison parce que ça y est, on a récupéré les clés hier. On est très contents parce qu'il fait beau. On a un petit peu de neige encore là derrière. Mais rien de fou. Donc là, on va vous emmener avec nous à la nouvelle maison. Et on va faire le tour un petit peu. On va aussi la montrer à des amis là. Et voilà. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? La voici, la fameuse maison que l'on a achetée aux enchères. Magnifique. Avec cette belle couleur jaune. Alors du coup, pour la façade, on a le contact d'un artisan qui pourrait potentiellement venir nous faire un devis là pour voir si on la retape ou pas. Elle n'est pas en trop mauvaise condition, hein, mais c'est vrai que moi je préfère les maisons rouges, les maisons suédoises rouges. Et donc il y a 2-3 petites choses à faire en plus, c'est-à-dire qu'il faut refaire toute la rambarde là du balcon de l'étage. Et en fait on a tout le terrain autour là, il y a 2000 m² de terrain à peu près, avec le garage qui est juste là. Donc tout ça, j'ai hâte que les bouleaux fleurissent pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble l'été avec toutes les feuilles et tout. Donc on a des arbres tout autour sauf ici. Et donc comme je disais, on a l'arrêt de bus qui est juste là. Donc ça c'est quand même pratique parce que y a les transports en commun qui sont juste à côté de la maison. Donc si on la loue, si on venait à la louer, c'est ultra pratique. Mais on veut quand même couper cet accès parce qu'il y a les voitures des gens qui viennent sur la propriété et elles rentrent par là. Et nous on préfère qu'elles rentrent par l'autre côté. Du coup on aimerait quand même couper complètement cet accès, donc planter des arbres. Ici on a le super garage, double garage de 60 m² chauffé qui s'ouvre en plus avec des télécommandes, là il est électrique. Ah, mais Clément est en train de l'ouvrir. Donc on va pouvoir rentrer par là. Sinon il y a une porte sur le côté pour rentrer aussi. Voilà, donc grand garage isolé. Garage isolé, donc ça c'est quand même un gros point fort. Isolé avec chauffage. Donc pour l'été, pour la voiture, parce que tout le monde connaît nos galères de voiture, c'est idéal. On peut y stocker 2 voitures ainsi que tout notre bazar. Ça, on nous a laissé plein de trucs. Les anciens propriétaires nous ont laissé plein de trucs qu'on va soit garder, par exemple pour les outils, les échelles et tout ça, soit donner, soit jeter. On va voir. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui nous intéressent, y compris le diable là-bas, qui est tout neuf. L'herbe commence à verdir, donc là aussi on est content. On va pouvoir faire des travaux dans les meilleures conditions. Enfin, moi je sais pas du coup si je vais faire beaucoup de travaux là. Ça dépendra de comment je me sens, mais c'est mal barré. Donc on va aller visiter cette maison. On arrive dans l'entrée. Ici on n'a pas de porche comme chez nous, mais il y a une plus grande entrée. Voilà, avec directement à droite la salle de bain à la suédoise toujours, avec la place pour la machine à laver ici et des rangements. Donc ça c'est quand même un plus, parce qu'on n'aura pas à mettre la machine à laver dans le sous-sol. Elle pourra rester ici.
Et donc cette salle de bain qu'il va falloir évidemment rénover, je pense que ça va être la chose la plus importante à rénover parce que comme chez nous actuellement, hein, voilà, la déco ça nous va pas. Ensuite ici c'est la porte qui mène au sous-sol. Sous-sol qui fait toute la surface de la maison et qui est pour le coup très sain. Donc je sais pas si je vous montrerai après. C'est un sous-sol quoi. Il y a même des toilettes, des arrivées d'eau, bref, on a un sublime parquet. Voilà, le parquet qui n'est pas dans la cuisine. Je sais pas si c'est un problème de norme ou quoi, mais ils ont mis un stratifié ou un lino, non c'est un stratifié. Ils n'ont pas laissé le parquet d'origine. Donc à voir si on le change ou pas. Mais en tout cas, sur une partie de l'entrée, dans le salon et la salle à manger, on a ce magnifique parquet. Donc ici, ce sera la salle à manger, le coin salle à manger avec la table. Ici, ce sera le coin salon. Et là-bas, donc, on a la cuisine qui, pour l'instant, fait aussi salle à manger. Mais nous, on va plutôt retaper la cuisine et mettre un îlot central ici pour vraiment faire une grande cuisine parce que on aime les grandes cuisines. Et voilà, donc la maison, elle fait tout le tour comme ça. Elle fait tout le tour. Ensuite, on monte à l'étage. Et donc, on arrive sur le palier comme ça. Ici, donc, c'est la porte qui mène au balcon. Ils ont mis un meuble devant. C'est la porte qui mène au balcon qui, du coup, est à moitié tombée là. Donc, il va falloir refaire toute la barrière quand même. Ensuite, on a deux chambres. Donc, celle-ci, qui est très particulière. Donc, ils ont ouvert ici pour avoir accès directement sous le toit en pente. Donc ici, on va, pareil, on va tout reprendre, on va tout retaper. Sachant que là, c'est du vrai bois sur les murs, c'est du vieux bois. Alors, il va falloir quand même qu'on reprenne toutes les finitions et tout. Mais on a envie de garder le principe du vieux bois parce qu'il est très beau. Peut-être pas partout, mais en tout cas, en garder apparent. Parce qu'on adore le bois. Par contre, cette couleur, j'aime pas du tout. Mais le principe de bas de mur comme ça, j'aime bien. Il va falloir qu'on mette des caches radiateurs. Sachant qu'il y a une chose qui est très très cool dans cette maison. Par rapport à la nôtre. On compare beaucoup par rapport à la nôtre. Mais on a du triple vitrage partout. Et les baies vitrées sont nickel. Vraiment, c'est un gros plus. On a ça dans toute la maison. Sachant que ça, si on voulait aujourd'hui en faire mettre dans notre maison actuelle, ça serait une douille à 15 ou 20 000 euros, quoi. Donc ici, c'est déjà fait. C'est déjà comme ça. On a un super garage chauffé. On a de superbes grandes baies vitrées dans toutes les pièces, en triple vitrage. Donc, c'est des coûts qu'on n'aura pas à avoir pour la rénovation. Et donc ici, c'est la deuxième chambre. Voilà, avec ici un petit placard d'accès au comble et un petit point d'eau, je crois. Et double fenêtre qui donne sur l'extérieur, avec de nouveau les meubles des anciens propriétaires, mais qu'on va bazarder, hein, qu'on ne va pas laisser. Voilà. Donc voilà, c'est notre nouvelle maison, notre nouveau projet. On avait hâte quand même de récupérer les clés pour commencer les rénovations. Parce qu'on s'est découvert un peu une passion pour la rénovation avec la première maison qu'on a retapée. Donc là, il y a quand même moins de travail que dans la première maison. La première maison, on a vraiment tout changé du sol au plafond parce que tout était très abîmé, très vieux, très ancien. Ici, on voit qu'ils ont essayé quand même par endroits de rénover déjà, de rafraîchir, de rajeunir ce qu'il y avait, mais pas forcément très bien. Donc on aura beaucoup de travaux de finition à faire, beaucoup de peinture, beaucoup de rafraîchissement, peut-être changer la cuisine, la salle de bain. Je pense que ça va être le plus gros dossier parce qu'il va encore falloir faire de la plomberie, peut-être changer la couleur de cette isolation au mur et tout ça. Mais franchement, il y a quand même moins de trucs à faire. Si on fait faire la façade, on la fait faire par un professionnel, donc on n'aura pas à s'en occuper nous-mêmes. Et sinon, il y a cette rambarde là sur le balcon aussi à refaire. Mais voilà, on est assez optimiste pour les travaux qui ont besoin d'être faits dans cette maison, les rénovations.
rien d'énorme. Peut-être aussi au sous-sol parce que c'est directement sur le béton. Peut-être faire un carrelage pour apporter un peu de, je sais pas, de ce côté un peu plus propre quoi. Et après, en attendant, on va en profiter. Ça va être un peu notre projet estival, en plus de la naissance évidemment. Et on va essayer de driver ces deux choses en même temps, mais sans pression. Hein. Sans pression. Un peu dans ce mood là. C'est la belle vie là. T'es bien, non? C'est vraiment bien. C'est la première fois de l'année que je sors un t-shirt. Doucement. Oui. Eh, venez ici. Il y a la route là-bas. Venez là. Oui. T'es contente, ma fille? Oh là là, ça la stresse. Ça, c'est stressant, ça. Hein. Oui. Est-ce que ça vous plaît? Waouh, comme c'est beau. Bon, on est de retour le lendemain dans la nouvelle maison. On vient pour la montrer aux chiens déjà. Et puis pour commencer un petit peu à déposer des outils. Quand on avait rénové la première maison, alors eux ils étaient au milieu forcément parce qu'on l'habitait en même temps. Et c'est pas pratique, hein, les poils dans la peinture, dans la colle. Alors que là la maison elle est très propre, franchement ils se payent pas notre tête ici. Hein. Quand ils nous vendent une maison, elle est nickel. Hein. Tout est propre, tout est impeccable. Et on aimerait que ça reste comme ça. Ouais, le parquet. Puis le parquet est vraiment très beau. Hein. J'adore ce parquet. Hein. Je le trouve très très chouette. Là, c'est cassé. Il va falloir reprendre. Mais c'est très sympa. T'es content? On a une nouvelle maison. Vous êtes content? T'es content, ma fille, de la nouvelle maison? Oui, elle te plaît? Elle te plaît? Elle te plaît, la nouvelle maison? Là, il y a tous les bibelots, les trucs qu'on nous a laissés. Par extrême gentillesse, n'est-ce pas? Et du coup tout ça, ben, soit on va le donner, soit on va le jeter, soit on va même le garder, parce que bon, il y a de la vaisselle là. Je sais pas si on va la garder ou pas. On verra. Là, il y a un clown qui fait flipper. Sinon, évidemment, les luminaires, encore, il va falloir les enlever. Parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Ça la stresse, elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise, ma fille, elle est pas chez elle, elle est pas à l'aise. Oh là là, on est où là? On est où? C'est quoi cette maison bizarre? Qu'est-ce que c'est que cette maison bizarre, ma fille? Lui, oui. Lui, il s'accommode de n'importe quel endroit. Il est à l'aise partout. Bon, pendant que Clément continue de débarrasser l'étage de tous les vieux meubles, moi, j'avance sur un article de blog. Et là, il me faut trouver des photos et tout ça pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, c'est ce que je vais faire de suite. Bon, j'ai commencé à sélectionner un peu des photos là pour ce que j'ai envie d'illustrer. Et en même temps, je suis retombée sur des photos de notre mariage, sachant que notre date d'anniversaire de mariage approche, c'est dans 10 jours. Et notre mariage, du coup, là, on fête nos 3 ans de mariage bientôt. C'est fou, ça passe vite. J'avais de sublimes cheveux blonds que je n'ai plus parce que je ne peux plus me faire mes couleurs tant que je suis enceinte, mais... Mais c'est fou de revoir ça. Ok, le site internet avance bien. J'ai mis en place un espèce de petit chat là pour le suivi de commandes. Et donc j'avance encore, il me reste encore plein de choses à faire. Par exemple, toutes les pages légales et tout ça. Et ça, pour le coup, je sais pas trop comment faire, donc je vais voir. Mais en tout cas, je suis contente. Regardez, petit aperçu des 2 premiers articles de blog que j'ai publiés. Des petites affiches, hop. Voilà, petit aperçu. Et voilà ce qui a été fait pour l'instant. Donc là, on va faire comment on appelle ça, un soubassement de mur.
Voilà, pour habiller les murs en rajoutant une frise après par-dessus. Et puis le bas sera probablement peint en beige, un joli beige avec le haut en blanc et avec de beaux rideaux aux fenêtres. Enfin bon, on va faire quelque chose dans ce principe de moulure un peu épaisse. Et ça va être très sympathique et en même temps, ça va être relativement discret, pas trop gros parce que c'est de l'isorel. Donc c'est un matériau qui est relativement fin, ça fait 3 mm. Donc ça va rester discret mais tout en apportant quand même une touche un peu de modernité, ouais. Un visuel assez sympathique. Là l'idée c'est mettre un poêle à bois parce qu'ici c'est un conduit de cheminée qui a été condamné mais qui est en état de marche quand même. Donc l'idée ce serait de mettre un joli poêle à bois là, un peu moderne avec un super rendement pour avoir bien chaud sans se ruiner. Voilà, et puis en parallèle, moi je regarde aussi pour la cuisine, pour customiser, rénover cette cuisine qui n'est pas complètement vieillotte, mais qui est moche. Je ne comprends pas ce choix de couleur marron sur le mur, ce choix de design de carrelage et cette autre couleur juste à côté. Et Poimpi non plus, il comprend pas. Hein mon Poimp, pourquoi faire ça? Pourquoi faire des rénovations de la peinture si c'est pour mettre des trucs horribles à ce point-là? Mais bon. À demain, maison. Bye bye. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us Là, la where we route, elle est carrément fermée what parce makes qu'elle est the sun inondée go à to cause sleep every night? de la What's montée a des eaux, dream justement. Normalement, on peut passer là, soit on passe là, soit on passe de l'autre côté pour rentrer chez nous. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, c'est une piscine olympique. Donc il n'est pas question de passer How come the sky sur sometimes cette route hides behind the clouds? et tout est fermé. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the Vous rain pouvez pas venir avec nous les Poimpi? Ben non. On va à l'Uléo. Vous voulez pas venir avec nous? Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la sage-femme. Du coup, on va en profiter pour aller faire les magasins de bricolage un petit peu. Pour la maison là qu'on est en train de rénover. Allez Poimpi, tu rentres. Allez, allez. Poimpi veut toujours venir avec nous et je suis sûre que quand on va rentrer, il y aura du vomi. On a choisi la couleur du soubassement qui va être un beige comme ça, qui s'appelle Roubaix d'ailleurs. Tous les noms étaient français. Et donc là, on est en train de voir juste pour une partie de mur un papier peint. On est en train d'essayer de choisir un papier peint. Moi, je m'éclate avec les papiers peints ici. C'est vachement à la mode en fait de mettre du papier peint. Donc on en profite. Et les petites blueberries. Les petites blueberries à la suédoise. Faut voir qu'en plus des centaines de papiers qui sont disponibles sur place, il y a tout un tas de bouquins comme ça, avec encore plus de choix de papier peint. Ce sont des milliers de références. Et moi j'adore me perdre dans ce genre de magasin parce que il y a des trucs hyper fancy là, des papiers peints hyper originaux. Mais moi je pourrais tellement décorer avec des trucs comme ça, mais là on va essayer de rester sobre quand même. vu que c'est pas une maison qui nous est destinée à nous. On va essayer de rester sage. Voilà. 35. Là on est dans le magasin de bricolage. On cherche tout ce dont on a besoin pour commencer les peintures, tout ça. Donc c'est pas compliqué, hein. On trouve tout ce qu'on peut trouver en France, en gros. Ils n'ont pas tout quand on veut aller dans les trucs un peu plus techniques, mais on trouve l'essentiel, on va dire. Clément est en train de craquer sur un barbecue. Alors non, ça n'est pas en euros, hein. Il faut à peu près diviser par 10, 11, donc 130 € à peu près. Tu le veux? Tu veux faire tes barbecues en Laponie?
J'ai dû enlever toutes mes bagues parce que j'ai les doigts qui gonflent. On est content? C'est lourd? Prends mes louches. Mais pourquoi tu le fais pas glisser par terre? Le caddie est juste là. On ne peut pas l'utiliser dans un fourgon, ni dans un tipi. On n'a pas de tipi, on n'a pas de fourgon. Ça tombe bien. Ça règle tout. Mais ça veut dire que ce soir on se fait un barbecue alors. Ah bah oui, mais il faut qu'on passe acheter ce qu'il faut pour le griller. Ah bah, prenons du charcoal, du charbon. Ça y est, il est content. Il a eu son cadeau. Il est content. Oh purée. Oui, parce qu'à la base, on vient quand même pour une tondeuse. Ouais, mais là, il n'a plus de place sur le caddie. Je m'en fous, je la veux. Il est en train de dévaliser tout le magasin. Chaque fois qu'on vient ici, c'est un magasin qui s'appelle Yula. Et à chaque fois qu'on vient ici, on y passe 2h30. Regardez-le, il monopolise 2 vendeurs. 2 vendeurs. On a le coffre plein. Ouais, le coffre est plein à craquer, mais de choses utiles. Moi, je me serais laissé aller, j'ai acheté une ponceuse à bande fine. Wow. C'est là que tu vois qu'on n'a plus les mêmes aspirations. On a plus 16 ans ou 18 ans. Ouais. Ah, ça me fait rêver, cette Une ponceuse à bande. et un lave-vaisselle. Ah. Alors, est-ce que Polo, d'après toi, a vomi? Est-ce qu'on va faire les paris? Moi, je parie qu'il a gerbé. Ah ouais? Ouais. Bon, allez, moi je vais dire que non. Tu crois en ton chien? Je crois en mon chien. Moi, je il n'ai ne me aucune déçoit confiance en mon chien. C'est une andouille. Si j'ai raison, tu vides la voiture. Je peux pas. Si tu as raison, tu débarrasses la voiture. Je suis gagnante à tous les coups. Quoi. Alors? Ouais. Oh mon poème! Ah, j'ai eu raison de croire en toi, mon bébé! Ah, j'ai eu raison, t'as pas vomi! Il a pas vomi, mon bébé! Oh, coucou ma fille! Coucou ma poulette! Ça va, mes poèmes? Tu l'emmènes où, Poulpi? Tu l'emmènes où, Poulpi? Bon, j'avais raison, monsieur n'a pas vomi. Mais on sait pourquoi. C'est parce qu'on avait oublié de fermer la porte du salon. Donc, on l'a retrouvé avec des tout petits yeux parce qu'il a passé l'après-midi sur le canapé. Et normalement, il n'a plus le droit d'y aller sur le canapé parce qu'il a eu beaucoup trop d'accidents sur ce pauvre canapé. Et qu'on ne pouvait même plus profiter de notre propre canapé. On a de nouveaux jouets. On s'est procuré ça au magasin de bricolage. C'est pour les moustiques parce que il y a énormément de moustiques ici en Laponie. Là, à partir de début du mois de juin, ça va être hardcore. Et là, il y en a déjà pas mal. Mais on n'est pas encore à l'apogée. Mais on va essayer. Et alors, on a déjà essayé. On guette. Et franchement, ça marche super bien. Mais c'est barbare quand même. Il faut faire du CO2. Vas-y. Fais du CO2. Attire les moustiques. Et où? Non. Bing. Tu l'as? Il est juste là, il est pris entre les grilles. Vas-y, appuie pour moi. Oh, il crame quand on appuie dans... C'est un truc de ouf, ça. C'est tendu, ça blaire en plus. Hein. Bah ouais, mais t'imagines comme c'est violent quand même. Mais par contre, ça c'est efficace. Hein. C'est plus efficace que l'année dernière quand on louait dans un Airbnb. Elle nous donnait une espèce d'insecticide pour chevaux à nous coller dessus, tu te souviens? Ouais, en fait, bon, ils étaient toujours là, les moustiques. On en avait, mais des dizaines. Sur les jambes, des dizaines et des dizaines. Waouh, le Yannick Noah du moustique. Ouais,